tous et bienvenue pour parler plus en détail de trois donnes du tournoi donc du vendredi 9 avril. Et nous allons commencer directement par la donne numéro 8 qui me parut intéressante à détailler. Alors, cette donne numéro 8, ça va être une donne de jeu en attaque, de jeu de la carte en attaque. Alors, on va quand même parler rapidement des enchères. Donc, un trèfle en ouest. Alors, est, il est un peu embêté, il a trop de jeux pour dire 300 atouts. Donc, il dit un carreau. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est forcing, comme marqué dans le commentaire. Sud intervient à un pic. Ouest dit deux trèfles, naturellement, librement plutôt, pardon. Il en possède au moins 6. Il aurait eu la possibilité aussi de faire un contre de soutien à carreau. Mais enfin, bon, avec une main avec 6 trèfles, plutôt pas mal. Il y a 3 honneurs. Vaut mieux peut-être Est qui a trop de jeux pour soutenir et puis qui n'a pas envie non plus forcément de jouer 300 atouts alors que son partenaire pourrait avoir un 5 atouts, un carreau. Il dit deux piques pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouest dit trois carreaux, un résidu de trois cartes à carreau. Est, trois cœurs. Et maintenant, Ouest, il fait une enchère maline. Il dit quatre piques, qui forcément promet une chicane. Sinon, s'il avait un gros honneur à pique, l'as de pique, par exemple, il pourrait dire trois piques, ou un singleton pour aussi dire trois piques. Quatre piques, ça montre forcément une chicane à pique. Ça pourrait faciliter la décision du partenaire. Du coup, le partenaire, il met 400 atouts. Le partenaire ayant 0 point à pique, il a forcément le contrôle à carreau, sinon qu'est-ce qu'il aurait d'autre comme jeu? Il n'aurait peut-être pas ouvert. Son partenaire lui dit 5 cœurs, 2 clés, sans la dame d'atout, mais bon, Est, ils en doutent un petit peu puisqu'il la possède. Et Est conclut à 6 trèfles. On en arrive donc à jouer le contrat de 6 trèfles par Ouest, l'entame du 10 de pique. Le déclarant met le valet du mort, plein d'espoir, on ne sait jamais, si on a entamé sous la dame, ça va pousser à l'as, manque de peau, si on veut. Sud fournit la dame. Alors évidemment, on coupe. Maintenant, on peut regarder un petit peu ça. On n'a pas de perdante à pique, pas de perdante à cœur. Si on en a une, si le valet résiste, comme la chanson de France Gall, on pourrait toujours couper un cœur au mort. Donc il faut éviter en fait de perdre deux levées de carreau. Alors avec le roi de carreau en sud, il n'y a pas de problème évidemment. Moi, ce que je vous propose d'essayer de faire, c'est d'essayer de gagner avec le roi de carreau en or. Alors, pourquoi essayer de gagner avec le roi de carreau en or? Eh bien, parce qu'imaginez-vous que votre note elle sera bien meilleure si vous gagnez 6 trèfles avec le roi de carreau en or que s'il est en sud, où là, il y aura une banale impasse à faire. Plus les coups sont un petit peu délicats à gagner, meilleure est la note si vous les gagnez. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Quand on a beaucoup d'atouts dans les deux mains, comme ça, 5-5, 6-4, etc., on peut mener une élimination placement de main, ce que Arthur appelle brillamment une EPM. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce serait, après avoir éliminé les couleurs, donc enlever les cartes de sortie des adversaires, leur donner la main de façon à ce qu'ils jouent soit en coupe et des fausses, parce qu'on a éliminé leurs cartes par la coupe, soit rejouer avantageusement sous un honneur. Alors ici, on peut commencer à mener ce plan. On coupe l'entame. On monte au mort à trèfle, on recoupe un pic. On remonte au mort à trèfle. Alors je vous rassure tout de suite, ils sont partagés de 2-1, pardon. Et on coupe le dernier pic. Bon. On a en fait enlevé les pics de la main d'Est, et nous, comme on en possédait pas au départ, l'adversaire, s'il touche au pic, ce serait un coupé des fausses. Sachant qu'il y a encore deux atouts au mort, parce que j'ai donné que 2 tours d'atouts, encore 2 atouts au mort, 2 atouts dans ma main, puisque j'ai un atout dans ma main, puisque j'ai coupé 3 fois. 2 atouts dans ma main, pardon. Non, un. Décidément, je ne vais pas y arriver. J'ai coupé 3 fois et j'ai donné 2 tours. Bon, il m'en reste un. Alors maintenant, c'est tout bête. Je vais jouer cœur pour l'as et dame de cœur. L'adversaire fournit ses cœurs comme il veut. Ce n'est pas le moment de montrer la parité, évidemment. Et petit cœur du mort. As, dame de cœur et petit cœur. Et sud fournit 3 fois un petit. Qu'est-ce que je vais faire? On dit toujours, quand il manque 6 cartes, on tire en tête, etc. Mais ici, vous avez en fait une ligne de jeu à 100%, et de passer le 10 de cœur de votre main en ouest. De deux choses l'une, si nord prend du valet, c'est-à-dire qu'il y avait 3 petits en sud, et donc le valet troisième en nord. Sud, il prend du valet, très bien. Vous avez encore le roi de cœur pour défausser un carreau du mort. Mais maintenant, nord, il est cuit. Soit il rejoue pique, auquel cas, vous défaussez un carreau du mort et vous coupez de votre main. Maintenant, vous avez tout mettre, puisque vous pouvez taper le roi de cœur pour défausser encore un carreau du mort. Et si jamais Nord ne fournit pas, sur votre roi de cœur, vous allez défausser en fait un petit carreau du mort. Regardez, As, Dame de cœur et cœur. Vous passez le 10, c'est à 100% en plus, c'est pas à 99,9, c'est à 100%. Vous passez le 10, bon ici,
Nord défausse. Parfait, vous tirez le roi de cœur et vous défaussez un carreau du Nord, terminé. Vous n'en avez qu'un carreau. Si Nord avait pris du valet de cœur, ça veut dire que les cœurs étaient 3-3. Eh bien, regardez, il serait dans une position impossible. Il joue au pique. Vous coupez du mort, vous défaussez un carreau de votre main, ou là, plutôt, pardon, vous défaussez un carreau du mort, vous coupez de votre main, et vous tirez le roi de cœur, et vous défaussez le carreau, et vous jouez as de carreau coupé, et le reste est à vous. Hein. Donc, de toute façon, c'est à 100% de jouer comme ça. Donc, pensez bien des fois à éliminer les couleurs avant de toucher aux couleurs cruciales. Ici, les couleurs cruciales, c'était les couleurs rouges. Eh bien, avant de toucher notamment au cœur, vous éliminez les piques. Si vous n'aviez pas éliminé les piques avant, votre manœuvre ne servait à rien, en fait, puisque vous aviez laissé des cartes de sortie à l'adversaire. Alors, donc, vous allez être en défense en nord. Est a ouvert d'un cœur, votre partenaire ensuite a dit 2 carreaux. Ouest qui avait un petit peu trop de jeu pour dire 2 cœurs, même pas mal. Et de toute façon, il a envie de jouer la manche. Hein. Il a 2 as, un fit quatrième, un double ton, 11 très beaux points. Il dit contre d'abord, hein, parce que 4 cœurs serait plutôt un barrage. Son partenaire a dit 2 cœurs et sur ça, il a conclu à 4 cœurs. Maintenant, donc 4 cœurs par est et Sud entame de l'as de carreau. Évidemment, le déclarant appelle un petit du bord. Alors en or, au lieu de fournir le 9 comme un automate, hein, au bridge, il ne faut pas jouer d'une façon machinale. Quoi. Il faut réfléchir. Évidemment que ça paraît logique de mettre le 9 de carreau en disant bah, je vais montrer ma parité. Mon prof de bridge il m'a dit tu as un double ton, tu mets la plus grosse d'abord. Ça, c'est la règle. Et au bridge, comme en grammaire, vous avez des règles, mais aussi des exceptions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça part plutôt pas mal. Votre partenaire a entamé l'as de carreau, donc forcément, il a un 3 de carreau. Et vu qu'il n'a pas beaucoup de points, il a 11 points au bord. 7 chez vous, ça fait 18. Le déclarant qui a ouvert, il en a au moins 12. Hein. Votre partenaire n'a pas beaucoup de jeux, donc il a forcément des très beaux carreaux et surtout, il en a 6. Hein, il n'en a pas que 5. Des fois, on intervient avec 5 cartes, très belles, mais ça veut dire qu'on a du jeu. Ici, celui n'a pas de jeu, donc il a 6 cartes à carreau. Alors, si vous mettez votre double ton à carreau, par exemple le 9, votre partenaire va continuer du roi, qu'est-ce qu'il va faire le partenaire? Ben, il va sans doute donner un troisième tour de carreau, espérant que vous pourriez surcouper le mort. Et que derrière, vous pourriez faire une petite levée, on ne sait pas trop où, à pique, à l'atout, je ne sais où. Hein. Mais là, en fait, sachant qu'il y a 5 cartes à cœur en Est, ça ne vous sert à rien de surcouper le mort. Vous rêvez d'une chose, en fait, c'est que votre partenaire, après ces 2 tours de carreau, alors, sauf s'il n'a pas la dame, ce serait étonnant, qu'il ait 6 carreaux à 3 et presque rien à côté. S'il a 6 carreaux à 3 dames, vous voulez juste une chose, vous, c'est qu'il encaisse ces 2 tours de carreau et qu'il contre-attaque à pique, à la vue du mort, ça ne va pas être très compliqué, qu'il contre-attaque à pique parce qu'il ne peut pas donner un troisième tour de carreau qui serait coupé des fausses. Donc, partant de ce fait que vous voulez absolument pas qu'il donne un troisième tour de carreau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mentir sur votre compte à carreau. Alors, attention à ne pas faire ça trop souvent. Ici, on est dans un cas particulier où mettre votre compte, ça pourrait mettre la défense sur une fausse piste. Regardez les 4 jeux. Alors, on peut toujours discuter à perte de vue sur l'intervention à 2 carreaux. Pour moi, elle est tout à fait normale. Hein. Un 6-4-3-0, en plus, il y a 4 cartes à pique, on ne sait jamais. Regardez ce qui se passe si vous fournissez le 9 de carreau. As de carreau, le 6, le 9, le 4. Sud, évidemment, rejoue le roi de carreau, hein, on ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Le 6 et le 7 du mort, vous mettez votre 3 maintenant et Est fournit un carreau. Bon, votre partenaire, il se dit oh là là, moi j'ai pas beaucoup de jeux, mon partenaire pas beaucoup non plus, puisqu'il y a une ouverture à ma droite. On va essayer ce qu'on appelle une promotion d'atout, et derrière, espérer que le partenaire il fasse ou le roi de pique, ou le roi de trèfle, ou peut-être un petit quelque chose d'autre, on ne sait pas. Mais bon, c'est cuit, quoi. Le déclarant, il va couper le troisième tour de carreau du 8 de cœur, puisqu'il a roi dame 19, il peut même couper que du 8. Et ben, lui, il garde ses 5 atouts. Donc, en fait, vous ne pouvez pas le raccourcir, Est. Et vous le savez, puisque, en fait, il y a 4 atouts au mort, 4 chez vous et 5 chez le déclarant. Donc, vous savez que votre partenaire n'en a pas. Donc, vous ne pouvez pas raccourcir la main d'Est, la main longue. C'est le mort qui va couper, la main qu'on n'a que 4. Et comme vous pouvez surcouper, mais de l'As, donc ça ne sert à rien. Donc, vous montez à carreau, vous mettez le 3. Ensuite, vous mettez le 9. À la vue du mort, votre partenaire devrait quand même pas trop avoir de soucis à jouer pique. Hein. Parce que de toute façon,
qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous avez le roi de trèfle à faire, ben, ça peut attendre, il n'y a pas d'urgence. En revanche, si c'est le roi de pique qui a à faire et que le déclarant a le roi de trèfle troisième, là, il y a urgence à jouer pique. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, dans un cas particulier comme ça, il fallait mentir sur votre parité à carreau. Alors, la donne numéro 16, elle est mignonne, je l'aime bien. On va arriver à déclarer un grand chelem en 4 enchères chacun. Bon, ça va pas être l'exploit de l'année, mais c'est toujours bien joué et ça marquera évidemment toujours une très bonne note. Hein. Alors, Nord ouvre d'un sans atout, naturellement, il a 15 points réguliers. Son partenaire a une main extrêmement encourageante, surtout s'il trouve un soutien dans une des majeures, voire même les deux, ou pourquoi pas un soutien à carreau. Hein. Ça pourrait être la couleur du grand chelem, ça pourrait être les carreaux, si par exemple l'ouvreur a une 4 ou 5 cartes à carreau sans majeur quatrième. Donc évidemment, il commence par faire un stéman, bien sûr, et il entend une bonne nouvelle, deux piques. J'ai 4 cartes à pique sans 4 cartes à cœur. Maintenant, il y a une erreur commune qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire 400 atouts. Puisqu'ici, 400 atouts ne serait absolument pas un blackwood, mais une enchère quantitative. C'est-à-dire, partenaire, j'ai fait un stéman, tu m'as nommé les piques. Bon, moi ça ne m'arrange pas, j'avais les cœurs, mais au passage, comme j'ai trop de jeux pour dire 300 atouts et pas assez pour en dire 6, eh bien je dis 400 atouts, qui montrent donc 16-17 points, hein, 16-17 H, avec donc 4 cartes à cœur, puisqu'on n'est pas fit et pique et qu'on a fait un stéman. Donc c'est que forcément on avait 4 cartes à cœur. Donc surtout attention à ne pas dire 400 atouts, le partenaire pourrait passer. Ce qu'il va faire ici d'ailleurs, puisqu'il a juste une main de 15 H. Mais comment faire pour montrer un espoir de chelem, ou même une certitude de chelem au partenaire et déclencher la séquence des contrôles, avant justement de poser le blackwood, qui une fois qu'on aura fait cette petite enchère on va voir tout à l'heure, hein, tout de suite, même, sera évidemment un blackwood. Alors on va dire 3 cœurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple, si l'ouvreur avait dit 2 cœurs, on aurait dit 3 piques. C'est-à-dire en fait, on va nommer l'autre majeur que celle qu'a nommé l'ouvreur au palier de 3. Donc un sans atout de trèfle de pique 3 cœurs ou un sans atout de trèfle de cœur 3 piques. Qui veut dire très précisément, partenaire, je suis fité dans la majeure que tu as répondu, ici les piques, et j'ai à minima un espoir de chelem. Donc, Sud dit 3 cœurs. Maintenant, Nord ne doit pas raisonner en se disant, oh là là, j'ai que 15 points. Il a 15 points, mais qui sont somptueux pour jouer à la couleur, puisqu'il a As-Roi quatrième à la touche, une très bonne chose, 2 As à côté et un double ton. Donc, une valeur de coupe. Alors, il ne doit pas dire 4 piques, oh là là, je suis minimum, comme s'il avait Roi Dame Valet de pique quatrième dans une main 4-3-3-3 sans As. Ici, sa main est très belle, malgré qu'il n'y a que 15 points. Donc, évidemment, il ne refuse pas de nommer un contrôle, il dit 4 trèfles. Bon, ben, Sud, maintenant, l'heure du Blackwood a sonné, hein, et son partenaire a nommé un contrôle à trèfle. Maintenant, le chelem n'est plus qu'une question de clés. Donc 400 atouts, et maintenant, Nord, il a 4 clés. Donc, suivant que vous jouiez 41-30 ou 30-41, vous répondez votre 4 clés. Alors, Sud, il dit, ah, tiens, il en a 4 ou une. Mais est-ce que ça peut être une? Ah ben, ce serait étonnant, quand il a 16 points d'honneur et que le partenaire a 15-17, qu'il ait qu'une clé. Ça voudrait dire qu'il en manque 3. Hein. Donc, c'est pas possible. 2 As et un Roi, ça fait 11 points. Et ça voudrait dire que Nord a ouvert d'un seul atout avec 13 points. Donc, il s'est gouré en comptant ses points. Donc, du coup, comme il sait que le partenaire a As-Roi de pique, l'As de cœur et l'As de trèfle, eh ben, il conclut à 7 piques en se disant, bon, même s'il a par exemple 3 petits carreaux, comme déjà il n'a pas 4 cartes à cœur, ben, il pourra toujours défausser du carreau, s'il y a besoin, sur mes extra gagnantes à cœur. Donc maintenant, on en arrive à jouer 7 piques. On va parler un tout petit peu du jeu de la carte, hein, encore qu'il nous donne d'enchères. Nord, il regarde le mort. Bon, il a 4 levées de l'atout maîtresse, il a 4 levées de cœur maîtresse, 2 levées de carreau, une levée de trèfle. Il en manque 2. Alors évidemment, on peut faire des levées de coupe. Donc soit des levées de coupe à trèfle, soit des levées de coupe à carreau. Alors à trèfle, le problème, c'est qu'il risque d'être embêté parce qu'il va être obligé de couper avec les gros atouts de sud.
Alors que couper les carreaux, c'est pas très dangereux parce qu'en fait, on peut les couper avec As-Roi de pique, comme on a Dame Valet 19. La seule chose que ça nécessite, c'est les carreaux par les parties 6-1 ou 7-0. C'est-à-dire, ça n'arrive dans à peine 10% des cas, même pas. Alors que trèfle, on commence par jouer par exemple base de trèfle, trèfle coupé du 9. Bon, maintenant, il faut remonter au mort pour couper encore un trèfle. Hein, il y en a encore un à couper. Alors, on monte au mort à cœur, et puis on recoupe un trèfle. Bon. Maintenant, on peut se dire que tout est maître, puisque le dernier trèfle, il peut partir sur un des cœurs du mort. Mais le problème, c'est que on n'a plus de rentrée en main, à part à l'atout. Donc, dame de pique, ça fait la levée, valet de pique, ouest des fausses, mince, ben, on ne peut pas prendre de l'as ou du roi en or, parce qu'à ce moment-là, on va laisser S faire son 8. Donc on est obligé de rentrer par As-Roi de carreau et carreau coupé. Maintenant, si les atouts sont 4-1 comme ici, qui arrive quand même de temps en temps, hein, dans 20% des cas, on va chuter. Alors, comme la ligne de couper les carreaux, elle est à presque 100%, hein, pas tout à fait, mais pas loin, et que la ligne de couper les trèfles, elle est à 80% seulement, bah évidemment, on va couper les carreaux. Alors, c'est très simple. En table dame de trèfle, on met l'as. Petit carreau, on met as et roi. On joue as et roi. Très bien. Petit carreau qu'on coupe de l'as de pique. Hein, tranquille, on a les moyens. Hein. Petit pique pour le mort. Hein. Le 9, le 10, le valet ou la dame, peu importe. Le dernier carreau coupé de l'as ou du roi, suivant ce que vous avez coupé au dernier tour. Et petit pique pour la main sud. On tire tous les atouts. Et bah, si vous avez bien suivi, la main est maîtresse. Hein, voilà. Donc, voilà comment enchérir et jouer ce grand chelem qui sera toujours une note très agréable à ramasser. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup de votre attention.